Bonjour amis internautes, comme je l'ai déjà signalé lors d'un autre didacticiel, faire des vidéos n'est vraiment pas ma spécialité. Par ailleurs, entre une caméra à 22 € pour compris, un vieux PC qui fonctionne sous Vista, faut pas s'étonner si la définition image n'est pas extraordinaire d'une part, et si la fréquence de capture n'est que de 10 images par seconde. Ici, sur le plateau de la pyrograveuse, différents petits dispositifs. En particulier, ici, c'est le dispositif qui permet d'absorber le faisceau laser pour faire des essais de puissance, sans prendre de risques ni pour le matériel, ni pour les humains. Ici, le tout petit compilateur de texte qui donne lieu à un autre didacticiel. C'est grâce à ce petit compilateur de texte a été pyrogravé la petite étiquette qui est ici et qui se trouve donc ici et qui montre la police de caractère du compilateur. Sur le plateau de la machine a été disposée une simple feuille de papier blanche pour qu'on puisse voir le faisceau laser à l'usage. Ici, un petit peu surexposé sur l'écran, le protecteur que l'on doit utiliser lorsqu'on va faire une longue pyrogravure sur une pièce en bois, par exemple, qui va y avoir des fumées pendant plusieurs heures. Si c'est juste pour pyrograver une petite étiquette en carton, ce protecteur n'est vraiment pas nécessaire. Sur le côté ici, avec un protecteur spécifique, le galvanomètre qui permet de mesurer les différentes intensités sur les moteurs et sur le laser. Honnêtement, autant il est très utile sur une machine en cours de conception, en cours de développement, autant lorsque la machine est parfaitement au point, ce galvanomètre n'est vraiment plus nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'en ajouter un sur votre machine. Pour débuter cette présentation, je vais vous proposer le mode manuel. Je valide ici la mise en service du galvanomètre qui va mesurer l'intensité sur le moteur X. Et puis ici, avec le bouton rotatif, on indexe donc le mode manuel. Pour valider ce mode, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous notez que la machine a effectué une capture d'origine. Et puis là, sur l'écran, alors ça n'est pas très visible, vu la définition de la vidéo, eh bien il y a le texte « Focaliser le laser ». Alors pour focaliser le laser, encore faudrait-il que son faisceau soit effectif. Et là, pour des raisons de sécurité, quand je ne me sers pas de la machine, je coupe la puissance sur le module laser. C'est l'interrupteur qui est ici. Sur le papier, pas très visible, vous avez ici la tache bleue qui résulte du faisceau laser au minimum de sa puissance. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre main, vous ne risquez pas grand-chose. À 1% de puissance, le laser n'est même pas l'équivalent d'une diode électroluminescente. Le but de cette configuration, c'est de pouvoir effectuer la focalisation du laser en fonction de l'épaisseur de la cible. Ici, si vous regardez bien, sur le petit module compilateur, on voit la tache bleue qui correspond au faisceau laser au minimum de puissance. Ici, sur le laser, eh bien, on tourne l'objectif molleté et c'est comme ça que l'on effectue la focalisation sur la cible qui doit être pyrogravée. À partir du moment où on a mis en service la machine a effectué la capture de l'origine machine. Ici, la diode électroluminescente verte s'est allumée en vert. En bleu, elle signalait que les moteurs étaient en veille. En vert, elle signale que les moteurs sont sous tension. Et les moteurs pas à pas, sous tension, consomment ici une intensité que l'on peut vérifier sur le galvanomètre. Une fois que le laser a été focalisé, vous remarquez ici en bas qu'il y a une diode électroluminescente qui clignote. Elle est en jaune, elle signale à l'opérateur qu'il faut appuyer sur l'une des touches du clavier.
C'est pour sortir du mode focaliser le laser, j'appuie donc sur n'importe quel bouton. Par exemple le bouton central. Immédiatement sur l'écran sont affichées la position sur X du faisceau laser, la position sur Y. Il est précisé que chaque fois que nous allons appuyer sur l'un des boutons rouges, il y aura un déplacement de 10 mm. Le délai pour effectuer un pas est de 1 centième de seconde. Et enfin, ici, il est écrit en bas, laser non. Ça veut dire que lorsqu'on appuie sur une touche, le laser est déplacé, ici sur X positif, ici sur Y négatif, ici sur X négatif, ici sur Y positif. Notez au passage que le bruit des moteurs est extrêmement faible, on ne les entend pratiquement pas. En fait, c'est le bruit du ventilateur du laser qui en fait va plomber le plus l'ambiance locale. Je vais activer le faisceau laser. Un témoin rouge s'est allumé ici. Ce témoin signale, quand on est en mode manuel, que maintenant, durant les déplacements, le laser va s'illuminer et va engendrer de la pyrogravure. C'est dans le menu, dans l'un des menus d'exploitation de la machine que l'on a défini la puissance du laser. Ici, ça n'est pas visible en vidéo, mais il y a une information qui indique que le laser est à 30%. On va faire un déplacement sur X. J'effectue un nouveau déplacement sur X. On voit que on a l'impression que le faisceau laser éclaire pratiquement toute la surface qui est là. C'est complètement faux. Compte tenu de l'intensité de la lumière, la caméra sature, elle donne une impression d'une tache. Mais dans la réalité, le faisceau reste très petit. Inutile pour l'instant de continuer à surcharger la caméra. Donc j'éteins le laser et maintenant pour voir ce qui se passe, on va déplacer en négatif. Chaque fois que j'appuie, eh bien le chariot se déplace de 10 mm, comme déjà mentionné. Actuellement, la position sur X est de 10 mm. Que se passe-t-il si j'appuie sur le bouton X-? Eh bien le laser va tout simplement à 0. Et ici nous avons les coordonnées 0, 0. Eh bien je vais insister et essayer d'envoyer le chariot en butée. Ici nous avons un bip d'alerte. Et puis un témoin rouge ici dessous s'est allumé, signalant attention, on cherche à déborder les butées machines. Alors il y a des butées mécaniques, mais là le chariot ne va pas au contact de cette butée mécanique parce qu'il y a aussi des butées logicielles. Le logiciel empêche de forcer la mécanique. On a eu un bip tout simplement parce qu'on a provoqué un déplacement positif hors limite. Les coordonnées sont toutes actuellement x00. À nouveau, on peut retrouver le déplacement à partir du moment où on n'amène pas la machine hors limite. On peut l'amener hors limite aussi avec y positif. On a eu un bip d'alerte. Actuellement, la position sur y est de 212. Alors, 212, c'est la position demandée. La position maximale autorisée étant de 202. L'efficacité du laser est directement en fonction de la surface sur laquelle est envoyé le faisceau. Par exemple, dans la manipulation précédente, on avait une feuille de papier blanche. Eh bien, le papier blanc absorbe très peu la lumière et le laser n'a laissé aucune trace. Sans changer la puissance qui est toujours de 30%, j'ai remplacé sur la machine la cible par un simple morceau de carton. Le petit dessin qui est ici, vous le reconnaîtrez, il en est question dans le didacticiel. C'est un petit dessin qui a été pyrogravé. Et bien ici, donc, le laser a été activé, donc le témoin rouge est allumé. On va provoquer un déplacement. On peut même en provoquer plusieurs.
sans changer la puissance sur la machine, et bien on voit que maintenant le carton a été brûlé, et puis même si ça n'est pas très visible sur la vidéo, un carré a été tracé. On va quitter le mode manuel. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton. Le laser est automatiquement éteint dès qu'une pyrogravure s'achève et la machine est amenée en ce que j'appelle la position dégagée, c'est-à-dire 10 mm vers la droite sur X et à 10 mm vers l'opérateur à partir de l'arrière de la machine. Nous allons voir maintenant un autre mode de fonctionnement de la machine. Pour ça, ici, dans le sélecteur des fonctions, on va sur la fonction qui est tout en bas sur l'écran, nommée Système, et j'appuie sur le bouton pour la valider. Dans cette option, on a 4 possibilités, et en particulier, la possibilité mode laser en continu. Je valide cette option. La machine a capturé son origine. Et puis maintenant, on dégage le laser pour l'amener dans une position relativement libre. L'utilité de cette fonction, c'est de pouvoir faire les essais du laser à pleine puissance, enfin entre une puissance dérisoire et pleine puissance. Actuellement, le laser est à 0%. Si on met la main, il ne se passe rien. Si on met une feuille de papier, on ne voit pas le faisceau. Pour voir le faisceau un minimum, eh bien on peut passer ici une puissance de 1%. Sur la feuille de papier, on voit le petit faisceau bleu, bien qu'il ne soit pas très visible. Pour prévenir l'opérateur que le laser est actif, le témoin rouge ici est allumé. Je vais placer sur la machine un dispositif qui est décrit dans le didacticiel, qui permet d'absorber le faisceau du laser à pleine puissance, sans pour autant avoir à brûler du carton, du papier, du bois. Je place le dispositif sur la machine et sur le dessus du dispositif une sorte de bouchon qui sert de cible, comme décrit dans le didacticiel. Grâce à ce bouchon, le dispositif a été placé exactement au bon endroit. J'enlève ce bouchon et maintenant le faisceau laser va aller dans le diffuseur qui est à l'intérieur du cube. C'est un simple dispositif en aluminium qui va absorber la lumière et la chaleur. Sur les boutons qui sont ici, on peut modifier les incréments d'augmentation de la puissance du laser quand on tourne le bouton. Ici, par exemple, le laser est à 16%. Chaque fois qu'on tourne d'un cran sur le bouton, le laser modifie sa puissance de 1%. Si j'appuie sur le bouton qui est vers la droite, les incréments sont de 2%. Si j'appuie sur le bouton qui est vers le bas, les incréments passent à 5%. Enfin, si j'appuie sur le bouton du haut, les incréments sont de 10%. Et là, on voit très bien que la puissance du laser augmente très vite. On est actuellement à 76%. On voit qu'il y a des diffusions sur le côté, mais elles ne sont absolument pas dangereuses. À cette puissance, si je mets la feuille de papier, comme le papier n'absorbe absolument pas la lumière, eh bien il n'absorbe pas la chaleur, il n'a pas été marqué ici. En revanche, avec cette puissance de 76%, eh bien là, si maintenant je mets le carton, quelques secondes, il a pris feu. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est vu sur l'image vidéo, mais là on voit très bien qu'il y a des traces. Autrement dit, le laser a 76% de puissance, et bien, il ne faudrait surtout pas mettre la main, on serait brûlé immédiatement. Il y a donc un danger. On remarque ici sur le galvanomètre qu'on est pratiquement embuté. Le laser consomme pratiquement 2 ampères en énergie. Si je continue à tourner à 100%,
Ici, on ne peut pas dépasser 100%, le galvanomètre est embuté, l'aiguille est complètement à droite, même si ça ne se voit pas trop sur la vidéo. On pourrait le laisser comme ça, pendant des heures, il ne se passerait pas grand-chose, si ce n'est peut-être une très très légère augmentation ici de la température. Et encore, à la main, ça n'est pas discernable. Autrement dit, le laser est bien ventilé. On diminue la puissance. Cette fonction permet donc de faire les essais électroniques d'une part et de comportement du laser en toute sécurité. Pour sortir de ce mode, on appuie à nouveau sur le bouton poussoir. Le laser est immédiatement éteint de façon automatique et la machine est ramenée sur son origine. Dès que l'origine de machine est capturée, il y a les déplacements de 10 mm sur les deux axes pour dégager un petit peu le plateau. Parmi les fonctionnalités de cette machine, nous avons le menu des options que je valide ici sur le clavier de la machine. Avec le bouton ici du haut ou du bouton du bas, on peut soit modifier la puissance du laser, soit modifier le délai qu'il y aura lorsque le laser est actif. Jusqu'à présent, on a utilisé la machine avec des déplacements rapides, chaque pas étant effectué en 1/100 de seconde. Ici, le curseur se trouve ici vers le bas, sur la ligne du bas. En faisant tourner le bouton, on peut changer la valeur du délai. Si vous regardez bien la vidéo ici, il y a un bandeau qui indique en valeur visuelle sur un ruban la valeur du délai. Et au-dessus, la valeur numérique, par exemple ici 0,36 secondes. Si on veut modifier rapidement, en appuyant sur ce bouton, on modifie le délai par dixième de seconde. En appuyant sur ce bouton, on modifie le délai en centième de seconde. Ici, j'ai mis un délai entre chaque pas de 0,5 secondes. On passe sur le laser. De la même façon, on peut modifier soit par des pas de 1%, soit par des pas de 10% que l'on sélectionne sur ces deux boutons. Ici, je modifie la puissance du laser. Par exemple, je vais mettre 30%. Et puis je sors du mode. Qu'est-ce qui va se passer sur la machine? Il faut savoir que quand on lance une pyrogravure, l'image a été transformée en un fichier spécial, donc un fichier graphique. Et ce fichier, le laser peut être modulé par programme entre 0 et 100%. À 100%, quelle sera sa puissance? Eh bien, c'est précisément celle que l'on a indiquée dans le menu des options. Autrement dit, si dans les menus des options, on en reste à ce qui a été fait ici, c'est-à-dire 30%, le laser ne dépassera jamais cette puissance quand il sera en pyrogravure automatique sur une image. Et pour le délai de déplacement, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Je remets en place une feuille de papier blanche. On va repasser en mode manuel. J'active le mode. Il y a capture d'origine. Je valide le laser. On voit le petit faisceau bleu ici, la tâche. Et puis une fois que le laser a été focalisé, alors ici je n'y touche pas, vu qu'il est focalisé en permanence au niveau du plateau. Et bien comme on l'a fait tout à l'heure, je vais engendrer des déplacements. A priori, le laser se déplace aussi rapidement que tout à l'heure, alors que j'avais annoncé une demi-seconde par pas. Tout simplement, quand le laser est éteint, les déplacements sont rapides. Dès qu'il va être activé, au contraire, on va avoir les délais qui ont été préprogrammés dans le menu des options. Et bien là, on voit que pour un déplacement de 10 mm, le laser, à chaque endroit, reste beaucoup plus longtemps.
pour éviter une saturation de la caméra, j'ai placé ici les lunettes de protection que toute personne doit chausser quand la machine est en fonctionnement, et tout particulier quand le laser est validé. Vous pouvez observer maintenant que le faisceau reste beaucoup plus longtemps à chaque point. Quand je dis beaucoup plus longtemps, d'un centième de seconde à une demi-seconde. En déplacement rapide tout à l'heure, le papier blanc n'avait absolument pas absorbé le faisceau laser, il n'avait pas chauffé. Donc, le faisceau laser n'avait laissé aucune trace. Eh bien, on voit qu'en augmentant la durée, on arrive donc à pyrograver, même sur des surfaces pratiquement réfléchissantes. Bien entendu, c'est au détriment de la durée nécessaire pour pyrograver l'image. Imaginez qu'une image prenne 2 heures en vitesse rapide pour être pyrogravée. Si le matériau nécessite d'augmenter la durée comme on l'a fait ici, eh bien le temps sera multiplié d'autant. C'est la raison pour laquelle, personnellement, dans le menu des options, je cherche toujours à privilégier la vitesse maximale, quitte à augmenter la puissance du laser. Ceci dit, si laser à 100%, vous n'arrivez pas à pyrograver sur un matériau particulier, eh bien on n'aura pas d'autre ressource que d'augmenter la durée de brûlure sur chaque point individuel. L'option permet d'aller jusqu'à 9 secondes par position. Alors 9 secondes par position, s'il y a 10 000 points sur l'image, vous imaginez le temps qui sera nécessaire. Je sors du mode manuel, pardon. La machine retourne sur l'origine et puis dégage le plateau. Cette fois-ci, on voit que contrairement à tout à l'heure, où le faisceau laser à 30% n'avait absolument laissé aucune trace sur le papier, maintenant à 30%, il a laissé une place très très nette. Alors on aurait pu aussi augmenter la puissance ou augmenter la durée. Dans les deux cas, on aurait un effet qui se ressemble, c'est-à-dire une pyrogravure plus ou moins marquée. Et bien pour cette vidéo, compte tenu des difficultés que j'ai à gérer à la fois les manipulations sur la machine et à essayer de tenir un discours à peu près propre, je ne vais pas allonger plus longtemps cette vidéo et je vais en rester là sur cette première présentation de la machine.